Bienvenue sur la chaîne Cerebro, ici nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu es nouveau dans cette communauté et que cette thématique que je viens de citer t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir ensemble comment calculer la dérivée des fonctions composées, c'est-à-dire les fonctions de la forme g rond f. Reste accroché, ça se passe après le générique. Alors, comme je le dis toujours, pour calculer facilement la dérivée d'une fonction, il est important d'identifier le type de fonction qu'on a en face de soi. Dans le cas ici, il s'agit des fonctions composées, autrement dit les fonctions de la forme g rond f de x, qui par définition est égal à g de f de x. D'accord? Maintenant, on veut calculer la dérivée de ceci. J'écris que ça fait g de f de x. J'applique maintenant la dérivée. Alors, la formule me dit que ça fait f' de x multiplié par le f', ce n'est que la dérivée de la fonction que g prend en entrée, multiplié par g' maintenant de f de x. Autrement dit, la dérivée de toute fonction composée de la forme g rond f de x, ce n'est que f' de x multiplié par g' rond f de x. La formule paraît un peu compliquée, mais on va prendre des exemples, d'accord, en guise d'application. Alors, comme premier exemple, je prends la fonction grand H définie par x au carré plus 1 le tout au cube. Ce qu'on va faire, c'est d'identifier grand H comme étant la composée de deux fonctions, petit f et petit g, d'accord? Donc ici, on voit bien que x au carré plus 1 le tout au cube, la fonction initiale, d'accord, qu'on va appeler g de x, sera la fonction, lorsque je cache le x au carré plus 1, c'est comme si j'avais pris une fonction élevée au cube. Donc on va dire que g de x, c'est x au cube, d'accord? Et la fonction f, ce n'est que la fonction que g prend en entrée, autrement dit, la fonction qui se trouve dans la parenthèse. Donc j'écris f de x égale à x au carré plus 1. Une fois que g et f sont identifiés, je vais juste calculer leur dérivée, d'accord? Donc ici, la dérivée de g, notez g' de x, ce n'est que le 3 va descendre, x au carré, d'accord? Et ensuite, la dérivée de f' de x, égale à, ici j'aurai 2x, plus la dérivée de 1 c'est 0, donc pas besoin de l'écrire. Une fois que j'ai déterminé g' et f', je vais appliquer la formule. La formule qui me dit que lorsque j'ai g rond f', le résultat c'est f' multiplié par g' rond f. Donc j'écris que h' de x, ce n'est que, j'écris d'abord la dérivée de f, qui n'est que 2x, qui va multiplier g'. Le g' c'est quoi? C'est 3x au carré. Mais ce g' là va prendre en entrée la fonction f. Donc, la fonction f, d'accord, c'est x au carré plus 1. Donc j'écris que ça fait 3 facteur de, parce que le g prend en entrée la fonction f, x au carré plus 1, le tout au carré. Tout ce qui me reste à faire, c'est de calculer ceci. Donc j'écris h' de x, c'est égal à 2x fois 3, ça fait 6x, facteur de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc voici là la dérivée de la fonction h. Une fois que vous aurez identifié les deux fonctions qui composent, d'accord, la fonction grand H, il est simple d'appliquer la formule. Comme second exemple, je prends la fonction trigonométrique définie par sinus x au carré plus x plus 1. Alors la procédure est la même. J'identifie la fonction initiale g et la fonction que g prend en entrée qui sera la fonction f. Alors ici, vous voyez bien que la fonction initiale ne sera que sinus x. Donc j'écris g de x égale à sinus x. Et la fonction f, c'est-à-dire que la fonction que sinus prend en entrée, c'est quoi? C'est x au carré plus x plus 1. Donc j'écris f de x égale à x au carré plus x plus 1. Ce que je vais faire maintenant, d'accord, c'est calculer leur dérivée. Donc dérivée de g de x. Alors on sait que la dérivée de sinus, d'accord, c'est cosinus x. Donc j'aurai cosinus x. Et ensuite la dérivée de f de x qui sera
2x plus 1. Une fois les deux dérivés trouvés, j'applique rapidement la formule. J'obtiens P' de x serait égal à quoi? F' qui n'est que 2x plus 1 multiplié par quoi? G' rond f. Alors G' c'est cosinus x qui va prendre maintenant en entrée la fonction f. Donc j'écris que ça fait cosinus x au carré plus x plus 1 tout simplement. Donc j'écris P' de x, c'est-à-dire le résultat, ce n'est que 2x plus 1 cosinus x au carré plus x plus 1. En réalité, ça devient encore facile une fois qu'on maîtrise la formule. Donc je vous recommande de vous exercer énormément. Nous voici à la fin de cette séquence. J'espère que vous y avez porté de l'intérêt. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.